Comment créer un formulaire en plusieurs étapes? Vous allez voir que c'est très pratique. C'est hyper intéressant dans tout un tas de cas différents. Je vais vous montrer comment on fait ça avec Elementor, et ça va du coup suivre les 2 dernières vidéos que j'ai faites, à savoir, la collecte d'emails avec le formulaire Elementor et le formulaire Elementor tout court, un formulaire de contact. Tout ça donc avec Elementor Pro. Vous avez besoin d'Elementor Pro. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué à quel point le rapport qualité-prix était exceptionnel et que c'est une petite chose qu'on peut faire parmi beaucoup d'autres widgets et beaucoup d'autres possibilités dans Elementor Pro. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Vous avez un lien partenaire du coup d'Elementor Pro sous la vidéo si vous voulez suivre cette vidéo. Si vous voulez regarder simplement par curiosité, n'hésitez pas. Je vais vous montrer tout de suite exactement ce qu'on va faire, ce qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. En bref, pour cette vidéo, comme expliqué précédemment, Elementor Pro, on est vraiment dans la maîtrise un petit peu des widgets Elementor Pro, voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Et ça suit, comme le deuxième point l'évoque, les 2 vidéos précédentes sur la création de formulaires. Et donc on a un widget qui permet de faire des formulaires dans Elementor Pro, qui permet de faire pas mal de choses, comme le montre du coup ce triptyque un petit peu de 3 vidéos. Un triptyque de 3 bien sûr. Donc à savoir juste avant, formulaire de contact pour capturer les emails, vous savez, faire une squeeze page, une page de capture d'emails, notamment pour les vendeurs de formation, l'infopreneuriat, et puis finalement pour n'importe quel type de business également. Et enfin, important, à qui ça s'adresse finalement cette vidéo? C'est vraiment idéal pour notamment les devis en ligne, donc bâtiments, travaux publics, ou la formation. Alors j'ai écrit présentiel, mais pas forcément présentiel. C'est tout à fait possible de vendre des formations en passant par la demande d'un devis, même si c'est une formation en ligne. Donc voilà, les devis en ligne de manière générale, je trouve ça super intéressant plutôt que de mettre un gros pâté très long avec un formulaire assez classique. Voilà, donc c'est beaucoup plus agréable et digeste. Remplacer Google Form ou Typeform dans certains cas. Donc notamment, je vois régulièrement des demandes de coaching via ce genre de service. Google Form étant gratuit, c'est bien pratique, mais ça reste un gros pâté. On envoie les gens en dehors de notre site via un espèce de formulaire. Donc voilà, ça sert à d'autres choses, Google Form. C'est pour ça que je dis dans certains cas, ça sert notamment à des besoins qui n'ont rien à voir, à faire des sondages, ce genre de choses. Mais là, aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, notamment si vous êtes utilisateur de WordPress, vous avez votre propre site, vous utilisez Elementor Pro, ou vous songez à utiliser Elementor Pro, dans ce cas, c'est parfait. Enlevez Google Form et utilisez le formulaire en plusieurs étapes d'Elementor Pro, que je pense est beaucoup plus agréable et sympa à prendre en main. Typeform, je ne connais pas trop, mais je sais que c'est très utilisé. Après, en version pro, ça coûte assez cher, mais je crois qu'ils ont une version gratuite que je connais pas très bien. Donc voilà, tout ce qui est demande de coaching un peu haut de gamme notamment, et puis décomposer finalement n'importe quel processus en sous-étapes. Donc moi, je pense que c'est vraiment utile pour tous ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, on y go. Je vais directement sur mon site de démonstration Bento et puis je vous montre pas comment fonctionne Elementor globalement, vous avez plein d'autres vidéos sur la chaîne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement ajouter un modèle de page. Alors soit un bloc, soit une page. En l'occurrence, on va faire une page. On va faire une page et on va prendre n'importe quelle page. Hop, je vais faire insérer directement celle-ci. Comme ça, on ne perd pas de temps. Et puis, on va insérer notre formulaire et on va regarder comment on fait un formulaire en plusieurs étapes. Alors voilà notre page. Là, je soupçonne cette page de ne pas être en pleine largeur. Ah, j'ai aperçu un truc. Encadré 850. Alors pas du tout, mais ok, donc c'est juste réglage, modèle de page par défaut. On va passer en Elementor pleine largeur. Et à partir de ça, on va pouvoir du coup taper forme dans les widgets d'Elementor et on va glisser un formulaire ici. Donc évidemment, ce serait probablement pas ici qu'on glisserait un formulaire. J'ai vraiment apporté une page bizarre, cela dit. Alors, comment ça fonctionne? Regardez mes vidéos précédentes, encore une fois, pour voir comment fonctionne un formulaire sur Elementor. Vous trouverez les liens sous la description des 2 vidéos précédentes. Là, on va directement ajouter plusieurs éléments. Donc on a par exemple le nom, on va ajouter un élément, on va ajouter l'élément, donc c'est juste texte, j'imagine. On va le mettre tout en haut et on va l'appeler prénom ici. On va mettre prénom et nom. On peut dire que c'est nécessaire ou pas, ça n'a pas d'importance. Ici, je vais mettre largeur 50% et le nom, largeur 50% également. Donc on va dire qu'on a prénom et nom. Là, il faut aussi que je mette rapidement le texte indicatif ici. Voilà. Donc prénom et nom. Ensuite, on va voir l'email et enfin, on va voir le message. On va simplement, dans cette vidéo, découper ça. Bien entendu, vous découpez en sous-étapes tout ce que vous voulez, notamment les demandes de devis, où ça a beaucoup plus de sens. Comment on fait pour faire un formulaire en plusieurs étapes?
Et bien maintenant, on va faire ajouter un élément. Et cet élément, dans type, on va aller chercher step, qui n'est pas encore traduit du coup en français pour une raison inconnue. Et là, automatiquement, au début, quand vous faites ça, ça va automatiquement en ajouter deux, parce qu'il n'y a pas d'étape s'il n'y en a pas au moins deux. Évidemment, maintenant, ensuite, vous pourrez en ajouter un autre, puis un autre, puis un autre. Ce sera un à la fois, mais au début, automatiquement, va vous en ajouter deux. Donc, le premier, qui est donc l'étape 1. Donc là, si je cache le tableau de bord, on voit maintenant qu'on a 1 et 2. Et donc, il va falloir mettre des choses dans les étapes 1 et 2. Donc, moi, je vais glisser juste ici. Hop, on va donner un nom item 1, on va lui donner un libellé pour que ce soit plus lisible pour nous. Donc, information personnelle, alors on va l'appeler nom, prénom, même si c'est un peu bizarre de faire ça comme ça. Et la deuxième étape, on va l'appeler email par exemple. Et donc, ma deuxième étape, je vais la mettre par exemple ici. Donc, dans la première étape, on va mettre prénom et nom. Dans la deuxième étape, il y aura l'email. Donc, on va voir avec mon pré-remplissage rapidement. Hop, je pré-remplis Alexis Fichou, suivant. Et on est passé à la deuxième étape. Là, il me demande mon email et un message. Donc, nickel. Donc là, on a un début de formulaire en plusieurs étapes. C'est à ça que ça ressemble. C'est assez génial, je trouve. Donc, là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est ajouter encore une autre étape. Type, encore une nouvelle fois, step. Et celui-là, on va comme ça segmenter message. Voilà. Comme ça, maintenant, dans la troisième étape, on a votre message. Ici, on va écrire autre chose. Où pouvons-nous vous joindre? Ça permet juste de donner du sens un petit peu. Alors, en fait, c'est écrit, c'est beaucoup trop long du coup, mais c'est pas grave. Je vais laisser ça comme ça, on s'en fiche. Je vais vous montrer un peu comment on peut modifier tout ça. Et puis, nom, prénom, écoutez, on va laisser ça comme ça. Donc voilà, là, on fait en premier un formulaire en plusieurs étapes. En fait, ça va pas du tout ça. Toc. Juste contact, ok. Nom, prénom, contact, votre message. On a un formulaire en plusieurs étapes. Ensuite, au niveau d'une étape, on va avoir un libellé. Le libellé, il apparaît là ou non. Il peut ne pas apparaître si jamais vous décidez à un autre endroit, on y va juste après, de ne pas faire apparaître le libellé. Ensuite, vous pouvez à chaque fois préciser le message pour le bouton précédent et le bouton suivant. Donc là, on n'a qu'un bouton suivant, c'est la première étape. Bien entendu, sur les prochaines étapes, il y a notamment le bouton précédent aussi, bouton précédent et suivant. Donc là, tout ça, on peut le faire plus court, hein. Regardez, je vais prendre la colonne. Oui, je vais prendre la colonne et puis on va ajouter juste à gauche et à droite. Beaucoup plus même. Ok, on va faire ça comme ça rapidement. Donc je reviens sur mon formulaire. Et ici, on a donc le bouton précédent et suivant. Et on peut ensuite attacher une icône. Là, on ne va pas la voir pour l'instant. Je vous montre ça juste après. Donc toujours pareil, vous pouvez également contact, précédent et suivant. Je vais écrire autre chose pour vous montrer avant, après. Voilà. Donc là, si je vais sur la deuxième étape, suivant, là c'est avant et après. Tout ça, les options de style globalement, des boutons, des champs, on retrouve exactement les mêmes options. Je les ai montrées beaucoup. Je les ai montrées longtemps dans une vidéo assez longue déjà avant sur le formulaire. Donc je pense que là, j'ai pas besoin de vous le remontrer. Donc voilà au niveau des étapes, comment ça se gère. C'est assez simple finalement, vous voyez, vous pouvez découper comme ça en plein d'étapes. Là tout de suite, si on voulait remplacer un outil du type Typeform par exemple, où on aurait simplement une page avec une demande de devis, il n'y a pas d'entête, pas de pied de page, rien du tout. Je peux par exemple supprimer toutes les sections. Je supprime tout. Tout. Ok, ensuite, le modèle de page, je vais le placer tout de suite en Elementor Canva. Et on aurait un formulaire qui pourrait vaguement ressembler à Typeform, c'est-à-dire on envoie les gens juste sur une page avec un formulaire en plusieurs étapes, avec du texte ou pas, avec un fond de couleur ou pas, etc. Une page toute simple avec, pour une demande de devis par exemple. Donc je reviens sur ce formulaire et du coup au niveau des options de style, regardez on a ici Step Settings. Avant de passer dans l'onglet style, là on va avoir donc None qui est donc rien du tout. Là il n'y a pas la barre de progression en quelque sorte. Moi je trouve que c'est dommage. Donc sinon on n'a que le texte comme on l'a écrit ici, donc qui n'affiche que les libellés. Sinon, on n'a que les icônes. Donc les icônes, on va retourner dans champ du formulaire et sur une étape ici, je déroule et on va pouvoir ici associer une icône. Donc je vais dans bibliothèque d'icônes et on peut prendre par exemple, je vais aller dans toutes les icônes, je remonte là-haut, je crois que voilà, on avait une qui convenait très bien au début. Ça, si c'était typiquement là quelque chose qui aurait le plus de sens en découpant sous étapes, ce serait d'écrire information personnelle. Et dans l'étape information personnelle, il y a nom, prénom, téléphone, email par exemple. Information personnelle, donc là la petite carte d'identité que je trouve pas mal.
Ensuite, contact, on peut rapidement mettre un autre logo aussi. On retourne dans toutes les icônes, je remonte et contact, 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 par exemple celle-ci, etc. Voilà, donc on peut lier les icônes ici. On va retourner dans Steps. Dans l'onglet Style, on pourra rendre les icônes plus grosses. Elles peuvent être plus grosses, il n'y a pas de souci. Icônes. Ensuite, au niveau de la forme, juste ici, regardez, on peut jouer un petit peu. Là, on pourra jouer avec les couleurs aussi, couleur de fond, couleur de l'icône, etc. dans l'onglet Style ici. Donc, ensuite, Square, Rounded, donc un carré avec les bords arrondis. Enfin, None pour que les icônes. Là, je vais tout de suite passer dans l'onglet Style. On revient vite fait dans les autres types là. Mais rapidement, dans l'onglet Style, du coup, si on va dans Steps, ensuite, on peut jouer avec, par exemple, la taille de l'icône ici. Là, vous voyez, ça dépasse un peu, donc il faudrait jouer avec Divider Gap, Divider Width, espacement, taille de l'icône laissée dedans. Je pensais qu'on pourrait faire un peu plus marge interne. Ouais, voilà, comme ça. Il faut aller jouer avec marge interne ensuite. Voilà. Divider Gap, on revient et puis on remet un truc plus fin. Voilà, quelque chose comme ça par exemple. Donc là, vous avez tout le contrôle que vous voulez. Donc je vous laisse regarder tout ça. Il y a donc inactif, actif et completed. Donc actif, ça c'est quand vous y êtes. Inactif, c'est passé. Completed, c'est passé. Et inactif, du coup, c'est à venir. Donc vous voyez au niveau de la couleur. Là, je crois que si on regarde ce qui est fait par défaut, juste a priori, quand c'est completed, ça reste juste une icône verte. Mais vous pouvez complètement passer sur completed, changer la couleur primaire ici. Par exemple, rouge. Voilà. Là, on est en completed. Si je reviens à avant, là, c'est actif, c'est vert. Et j'imagine qu'on doit voir actif. C'est juste la couleur par défaut, mais on peut la changer. Donc, actif, on peut mettre, hop, par exemple, vous voyez, du violet comme ça. C'est pas du violet, hein, c'est du mauve. Suivant, et là, voilà. Nickel. Ok, donc comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Et puis, du coup, rapidement, si on revient dans contenu, pour finir, Step Settings, on va avoir du coup Number, juste pour les nombres. Donc là, pareil, on a None, Square, Circle, etc. Progress Bar, que j'aime beaucoup. Juste une barre de progression comme ça. Ou Number and Text, ou Icon and Text. Donc là, il faut revoir les options dans l'onglet Style pour que ça marche bien et qu'il n'y ait pas de bug bizarre. Mais globalement, c'est assez sympa, donc je repasse dans Progress Bar rapidement. Et voilà, c'est comme ça en fait qu'on construit un formulaire en plusieurs étapes et notamment, encore une fois, je me répète, mais pour faire une demande de devis, moi je trouve que c'est super pratique, super agréable. Je vous mettrai, à votre place, je ferai notamment un bouton, par exemple sur ma page d'accueil pour dire demander mon devis gratuitement, quelque chose comme ça. Et ce bouton amène sur une autre page. Je ne mettrai même pas ce formulaire directement sur la page, j'emmènerai depuis ce bouton sur une autre page, par exemple ici, en Elementor Canva, pas d'entête, pas de pied de page, rien du tout pour distraire l'internaute. Uniquement, tu arrives, une petite phrase, quelque chose comme ça, effectivement, et ensuite le formulaire en plusieurs étapes, soit avec les étapes divisées avec une barre de progression comme ça, soit avec icône plus texte, par exemple, des choses comme ça. Et on peut faire des trucs vraiment, vraiment sympas. Voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de vous montrer dans cette vidéo. Et de cette façon, du coup, on a pu faire le tour du fonctionnement des formulaires en plusieurs étapes et puis de manière générale du widget formulaire d'Elementor Pro. À savoir que ce que ne fait pas ce widget de formulaire d'Elementor Pro, c'est capturer des paiements, parce que c'est vrai que les plugins pro de création de formulaires dans WordPress permettent généralement, normalement, d'ajouter également des modules, des champs, et juste pour la capture de paiement, pour capturer des paiements, donc plugger ça paiement par carte sur Stripe ou PayPal par exemple. Ne fait pas ça et ne fait pas de logique conditionnelle. Donc, c'est-à-dire que les formulaires, les plugins pro de formulaire permettent souvent de dire si il y a tel champ dans mon formulaire, automatiquement afficher telles options ou tel champ. Par contre, s'il y a tel autre champ, hop, on n'affiche pas ces cases à cocher là, mais plutôt les autres cases, etc. Donc, de la logique conditionnelle finalement. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire ici, mais ça reste quand même un widget exceptionnel pour le prix d'Elementor Pro globalement. Ça servira à 99,9% d'entre vous. La logique conditionnelle ou l'insertion de champs pour tout ce qui est paiement et tout, ça reste vraiment, je pense, une petite minorité d'entre vous qui en auront besoin, en tout cas pour les usages que je vous présente dans cette vidéo.
Avec ce tutoriel, on a enfin fait le tour du formulaire, du widget du coup de formulaire d'Elementor. Donc j'espère que ça vous aura été utile, que vous allez implémenter tout ça, que vous allez vous servir du formulaire en plusieurs étapes, notamment justement pour les demandes de devis, tout ça, enfin très très utile. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a été utile, alors si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et puis si vous voulez aller plus loin sur WordPress avec moi, vous retrouverez des liens en description du coup des formations WordPress. Donc moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.